On va commencer cette séance de renforcement musculaire par un petit réveil ostéo-articulaire. Donc s'il vous plaît, tenez-vous bien droit, les deux jambes écartées à peu près de la largeur des épaules. Et on va commencer par travailler la nuque et le cou en tournant de droite et de gauche et de droite la tête. Toujours travail sur les cervicales, mais cette fois-ci, flexion, extension. Rotation, épaules, d'avant en arrière. D'arrière en avant. Les bras, vous alternez. Si vous pouvez, essayez d'avoir des gestes amples. Et vous tournez dans l'autre sens. Les poignets, puisqu'on va pas mal travailler les poignets, vous encerclez les deux mains, vous tournez. Dans l'autre sens. La vague. Appliquez-vous. Là, j'ai les doigts déliés, c'est-à-dire que j'ai les doigts souples en faisant ce mouvement. Et devant. Je vais couper le son, quelqu'un a dû rentrer dans la salle. Voilà, tout le monde est muet. On va passer à la taille et aux hanches. Et je vous demanderai de tourner les deux en même temps. Les hanches et la taille. Mais sans balayer du regard le sol. On regarde devant. Votre sens. Les hanches. Ouverture. Montée de genoux. Pardon. Ouverture. Je pose. Je descends ce que je peux. Je remonte et je referme. Je fais la même chose de l'autre côté. Les genoux. Rotation des genoux. Dans l'autre sens. Si vous avez fait de l'intérieur vers l'extérieur, vous faites de l'extérieur vers l'intérieur. Les chevilles. Tournez dans les deux sens. L'autre côté. Les mollets. On va monter et descendre sur la pointe des pieds. Et on va enchaîner avec quelques talons-fesses. Allez, j'ai oublié les poignets. On a fait un petit peu les poignets, mais on va faire quand même des rotations. Dans un sens, dans l'autre.
Souvenez, on inclut ensuite les coudes et les poignets. Et la dernière articulation, les épaules, les coudes, les poignets. Allez, secouez un petit peu les mains. On va ancrer dans l'esprit ces réflexes au niveau des rotations des poignets qui sont inclus dans les mouvements que j'ai prévus aujourd'hui. Et on va refaire ce simple petit mouvement que j'ai intitulé pile, face, pouce vers le bas, pouce vers le haut. D'accord? Pile, face, pouce vers le bas, pouce vers le haut. Et vous le faites, voilà, le plus rapidement possible. Voilà. Faites les deux côtés, vous vous entraînez. Parfois, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher. Voilà. Et au niveau de... Vous vous souvenez, c'est un petit peu le même exercice que quand on avait les bâtons. Vous pouvez le faire sans bâton. C'est pile, face, je renverse, pouce vers le bas et pouce vers le haut. Pile, face. Voilà. On voit mieux avec un bâton. J'inverse. Regardez toutes les rotations qu'il y a de l'avant-bras et du poignet. Pile, face, tour complet et vers le bas. Voilà. Alors là, j'utilise un bâton, c'est simplement pour vous montrer un petit peu mieux. Sinon, vous pouvez le faire sans bâton. On le fait également avec le bâton un petit peu plus long. Pile, face, tour complet, pouce vers le bas et pouce vers le haut. Voilà, donc chez vous, entraînez-vous à ces simples petits exercices. On les inclura tout à l'heure dans un atelier. Tout comme je vais vous montrer, je vais en profiter pour inclure 3 autres petits mouvements qu'on verra. Puisqu'on a vu beaucoup, pile, face, rotation, revenir droit. Cette fois-ci, je vais vous demander, regardez, de descendre en diagonale. Parce que ce qu'on n'a pas vu, c'est les diagonales. Alors, on les a vus lors des ateliers précédents. Donc, vous alternez. Regardez un petit peu comme si vous aviez un manche ici, avec une lame, et que vous vouliez trancher sur le côté. Et vous allez faire tout d'abord d'un côté. Et ensuite, vous allez faire de l'autre côté. Voilà, je tranche en diagonale. Et ensuite, vous allez alterner. Droite, gauche, droite, gauche. Voilà. J'ai inclus l'explication de ces petits mouvements dans les échauffements, puisqu'ensuite, on va les voir dans l'enchaînement des exercices. Voilà, je taille en diagonale. Et le deuxième et troisième mouvement que je voulais voir avec vous, c'était le suivant. Étant donné que maintenant on a bien compris pouce vers le haut, pouce vers le bas, ou plutôt on commence pouce vers le bas et on termine pouce vers le haut, eh bien, vous allez monter avec le pouce vers le bas et vous allez redescendre avec le pouce vers le haut. Regardez dans ce simple mouvement toutes les rotations qu'il y a à la fois dans le poignet, regardez, et dans l'avant-bras. J'ai bien serré, rappelez-vous, j'ai toujours les poings bien serrés. Je monte, regardez, pouce vers le bas, je redescends à hauteur du front, pouce vers le haut. Je monte, je descends, je monte, je descends. Voilà, ça c'est acquérir en réflexe. Voilà. Une fois qu'on a bien compris le mouvement, on le répète facilement. Alors au début, on peut le faire lentement pour qu'il s'ancre bien et qu'on soit conscient du mouvement qu'on fait. Et là, je vous prie de croire, on ne le voit pas au travers du t-shirt, mais je suis vraiment en train de serrer les poings et toute la musculation de mon bras et de mon avant-bras est en train de travailler. Et également les trapèzes. On fait de l'autre côté, s'il vous plaît. Vous montez, vous descendez. On vient de voir 3 nouveaux petits mouvements que je vais vous inviter maintenant à faire ensemble. Alors souvenez-vous, c'était je tranche, je tourne, je remonte, je redescends. Je tranche, je monte, je redescends. Je refais de l'autre côté pour faire travailler
les deux côtés. Je tranche. Vous ne trompez pas, hein, je tranche avec le pouce et en haut. Et c'est pas comme ça, je tranche pas comme ça. Comme ceci. Je tourne, je monte, je descends. L'autre côté. Ouais, c'est ça. Voilà, alors, là, vous êtes en train, certaines, de faire ça. Là, j'ai simplement inclus le premier qu'on a vu. Donc, il y a 3 mouvements. Je tranche, je réoriente bien mon poignet pour que le pouce soit en bas et ensuite je redescends. Je tranche, je monte, je descends. Voilà. Faites pas trop travailler les épaules. Là, c'est essentiellement la force des poignets qui fait que je travaille les bras et les avant-bras. Et en même temps, je ne me trompe pas. C'est-à-dire que là, je le pousse en montant vers le bas et en descendant, le pouce vers le haut. Voilà, je crois qu'on l'a fait suffisamment pour que vous ayez compris ce simple petit mouvement. On ne l'avait pas vu la semaine dernière, c'est pour ça que je l'ai inclus, je vous l'avais promis, je vous avais dit on verra de nouveaux exercices pour les rajouter à la configuration de ce qu'on a déjà vu la fois dernière. Allez, une dernière fois, parce qu'une fois qu'on sait les faire, c'est agréable de les faire. Voilà, donc ce petit échauffement a été un petit peu long, mais je voulais vous montrer pour ne pas avoir à interrompre ensuite le corps de séance avec l'explication de ces 3 mouvements. On va passer, alors au début j'ai prévu avec les haltères, d'accord? Donc préparez près de vous s'il vous plaît vos haltères. Le premier atelier va utiliser ce petit matériel et je suis repartie comme à mon départ, c'est-à-dire que j'ai prévu 1 minute de travail, 45-50 secondes de travail et 10-15 secondes de repos. Allez, c'est parti. Vous montez et vous descendez les épaules en montant et en descendant vos haltères. Quand vous montez une épaule, vous inspirez. Quand vous descendez, vous expirez. Alors, vous avez compris le mouvement. Que quelqu'un s'interrompe un moment. Est-ce que le son, ça va marcher là? Ça va le son? Ok. Donc, allez, on descend. Voilà, vous avez compris ce mouvement. Ça fait travailler les muscles transverses. On va passer cette fois-ci au mouvement suivant qui est un travail sur les biceps. Vous allez prendre vos haltères ou vos petites bouteilles et vous allez tout simplement monter devant vous. Allez, c'est parti. Ah, vous n'êtes pas obligé d'aller si vite. Tout dépend du poids que vous avez dans les mains. On souffle bien. On essaye de décoller les bras du corps. Restez pas comme ceci. Allez, mouvement d'après. Mouvement d'après. Étant donné qu'on vient de travailler les biceps, on va travailler les triceps. Donc vous allez monter comme ceci, l'haltère de la bouteille. Vous allez la poser derrière au niveau des épaules et monter. Allez, on étire bien sur la montée des bras. Si on peut, bien sûr. Vous faites à votre vitesse. Faites attention de quand vous envoyez la bouteille ou l'haltère sur la bosse de bison, là. Allez, 2 secondes. On refait 2 fois.
poids. Très bien. Et on va passer... Non, on va garder cet haltère, pardon. Et on va passer avec l'haltère au-dessus de la tête et vous allez l'entraîner au milieu des jambes. Lâchez pas l'haltère ou la bouteille. Hein. Parce que parfois, entraîné par le mouvement, on peut perdre le contrôle. Donc, tenez bien votre haltère, votre petit poids. Enfin, tout ce que vous avez dans les mains. Enroulez bien la colonne vertébrale et la tête quand vous passez l'haltère entre les jambes. Allez, s'il vous plaît, ressaisissez votre deuxième haltère et on va repartir sur la deuxième série avec les mêmes exercices. Essayez de rythmer avec la respiration. J'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Allez, 10 secondes. Le deuxième mouvement dans les biceps. Ok, on va changer. On va faire sur les côtés. Comme ceci. Alors moi je prends un risque parce qu'avec mes 2 kilos, je trouve que ça fait lourd. Allez, mais c'est quand même parti. Sur les côtés, latéral. Montée latérale. Ce qui rassure, c'est qu'après, on va poser un poids. Ah, quand même, il reste 15 secondes. Continuez, moi c'est que j'ai 4 kilos, c'est pour ça que j'y arrive pas. Continuez avec les deux bras levés. Allez, on repose nos poids. On n'en conserve qu'un seul. Et on va retravailler les triceps. Allez, on se prépare bien. Et c'est parti. Donc là, normalement, vous devriez sentir que ça tire un petit peu sur les trapèzes également. Donc il y a deux muscles qui travaillent. Les trapèzes et les triceps. Allez, 10 secondes, on tient. Allez, on relâche un petit peu. On remue les épaules. D'avant en arrière pour passer au quatrième exercice qui est, si vous vous en souvenez, je monte et je balance entre les jambes. Allez. Soufflez bien sur la descente. J'inspire en montant. Je souffle en descendant. 15 secondes. Je fléchis les genoux en descendant. On stoppe là avec les haltères. On va passer à la série numéro
numéro 2, mais cette fois-ci, je vais vous demander de saisir votre bâton. Allez, bâton un petit peu plus léger. Exercice qu'on a déjà vu. Je pousse, je tourne, je reviens. De l'autre côté. Alors là, il n'y a pas de plancher de bâton là. Ne complexifiez pas inutilement, c'est je pousse, je tourne, je reviens. Épaule basse. En fait, je fais que tourner mon bâton de droite et de gauche. Ouais, bravo. Allez. On va passer. Il y a certaines que je vois me font penser au mouvement d'après. Parce qu'en fait, le bâton, il faut vraiment le tenir comme ceci. L'exercice d'après, c'est je rame. Donc là, mon bâton, il est plus vertical. Je fais travailler les poignets, les coudes, les épaules aussi un petit peu. Surtout les poignets. Dans l'autre sens. Faites votre vitesse, bien sûr. Hein. À l'avant. À l'arrière. Et je ne tiens pas le bâton du bout des doigts. Hein. Il est bien serré. Hein, pour bien faire travailler les poignets. Exercice suivant. Je vous montre. Je vais monter, tourner, descendre, toujours en bas, passer devant et remonter de l'autre côté. Facile, hein? Allez, c'est parti. Pour le moment, on ne fait que d'un seul côté. Vous tournez toujours du même. Ensuite, on fera de l'autre côté. Cette fois-ci, on va tourner de l'autre côté. Allez, une dernière fois et on remonte. Exercice d'après. Vous allez avancer une jambe. Je vais mettre le profil. Et vous allez monter. Donc, c'est l'exercice du treuil. D'accord? Vous allez faire un grand cercle devant vous, reculer et dessiner dans les airs comme une grande roue devant vous, en passant alternativement d'une jambe sur l'autre. On change de jambe. Pas de difficulté dans ce mouvement. Simplement passez bien d'une jambe sur l'autre, le poids de corps, et dessinez bien un cercle devant vous. Allez, on reprend. Ah ben, on va reprendre la même série. Allez, ça fait un petit effort de mémoire. Maintenant que vous avez compris, vous pouvez le faire un petit peu plus vite, ce mouvement. Regardez, je tourne mon volant d'un côté et de l'autre. Et je me souviens bien dans quel sens je vais tourner pour pas toujours le tourner du même côté. On enchaîne avec le mouvement d'après. Je pense que vous vous en souvenez. C'est le rameur. Allez, c'est parti, on se prépare. On délie un petit peu ses épaules.
Et c'est parti. Lâche pas le bâton, hein. Je ne veux pas voir des bouts des doigts qui travaillent, hein. C'est le poignet. Pour certains, c'est peut-être plus facile à l'envers. Enfin, je veux dire dans l'autre sens. Et vous alternez. Avant, arrière. Alors, c'est pas parce qu'on fait vite qu'il faut faire n'importe quoi. Il vaut mieux que vous soigniez le mouvement pour faire bien travailler les poignets plutôt que brasser dans les airs. Mouvement d'après, le salut. Souvenez le mouvement. Je monte et je tourne d'un côté et je descends. Allez, c'est parti. Pardon, allez, restez en haut. Quand vous avez tourné d'un côté, ensuite vous vous exercez de l'autre côté pour faire symétrique. Allez, c'est bon, on va arrêter là. Je me souviens plus, on l'a fait déjà 2 fois cet atelier ou pas? Ou on l'a fait qu'une fois? Faites-moi 1 ou 2. On l'a fait 2 fois, ok. Alors, puisqu'on l'a fait 2 fois, on va arrêter. On va poser notre matériel. Et cette fois-ci, on va faire quelque chose qu'on a travaillé déjà la fois dernière. D'accord? À savoir les exercices avec les bras et les poignets. Pour ceux et celles qui l'ont fait, vous vous en souvenez. Sinon, ça va être une bonne répétition pour se souvenir. Donc, je mettrai la musique tout à l'heure, mais je vous rappelle simplement les mouvements. C'est point, 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 point. Ensuite, côté, 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 côté. Et ensuite, je peux combiner les deux. Point, côté, point, côté. Il y a également plein d'autres exercices qu'on peut faire avec ça. On peut faire en même temps, en même temps. Ou alors, on peut faire un coup, je pointe vers le bas, et un coup, j'écarte. Ce qui donne 1, 2, 1, 2. Vous vous souvenez, ça, on l'a déjà vu la semaine dernière. Hein. Quand vous faites ça, s'il vous plaît, faites attention à écarter suffisamment les bras, parce que si vous écartez pas suffisamment les bras, regardez ce qui va se passer. Tac, vous allez taper sur les poignets, sur les mains, le dos des mains, et ça va vous faire mal. Donc, s'il vous plaît, écartez suffisamment. D'ailleurs, je vous conseille même, regardez, mon bras est tendu, il n'est pas là. D'accord? Regardez. Toc. Vous voyez? Comme ça, au moins, ça vous évitera de vous envoyer les bras choqués les uns dans les autres. Et on vient d'inclure tout à l'heure en introduction le dernier mouvement, qui était le mouvement en 5 temps, souvenez-vous. Alors, il y en a 5 parce qu'il y a 1, 2, diagonale, 3, je remonte, 4, et je redescends. Vous vous souvenez? On va le répéter. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'était juste une petite révision. Et je vous propose de les mémoriser en les faisant, tout simplement. Allez, c'est parti, les points. Dans cette première séquence, on va travailler que les points et écarter d'un côté. Attention, on va passer au mouvement d'après. Écartement sur le côté. Regardez, chaque fois je reviens avec mon poing sur les flancs. Hein. Voilà, c'est ça. Recalez votre poing sur les flancs. Allez, poing au sol. Écartement. Voilà. Voilà, c'est à force de les faire qu'on les mémorise. D'accord? Dans le deuxième mouvement, on va faire poing écarté.
Et ensuite, on va faire ensemble. D'accord? Allez, on alterne un côté et l'autre. Point et carte. De l'autre côté. Vous serrez bien le poing et vous rapprochez bien vos omoplates quand vous tirez le bras sur le côté. D'ailleurs, on le voit plus particulièrement quand on engage les deux bras à la fois. Poing vers le bas et je tire vers l'arrière. Allez, je vais faire une fois chaque côté, ensemble. Voilà. Donc là, c'est figé, droite, gauche, ensemble. Alors, dans ce troisième exercice, on va faire cette fois-ci alterner, en faisant attention de ne pas choquer, d'accord? Et on va inclure le nouvel exercice en 5 mouvements. Regardez, de profil, ça donne ça. Et là, j'enchaîne sur les 5 mouvements. Donc, vous vous préparez mentalement, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez le faire plus lentement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'alterne. Et je termine ce que j'ai commencé de l'autre côté. En fait, on joue, hein. On s'amuse là, on n'est pas... mais en s'amusant, on renforce également notre musculature des bras et avant-bras et poignets. Dans ce 4e atelier, je vous propose de... vous faites ce que vous voulez. Allez. Maintenant, on a figé, il n'y en a que 5 mouvements. D'accord? Alors, soit vous me suivez, soit vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'amuse à les répéter, tout simplement. Je peux suivre la musique aussi, si je suis inspirée. Allez, une dernière fois. Très bien. Vous voyez, on peut jouer avec tous ces mouvements. Donc, alors, quelle heure il est? 11h10. Ah oui, quand même. Ça, le temps passe finalement. Ce que je vous propose, vous allez me dire si vous souhaitez, parce qu'effectivement, il reste 5 minutes. Je pense que ça va nous prendre encore 10 minutes. Pour celles peut-être ceux qui ont prévu leur emploi du temps en conséquence. Est-ce que vous voulez qu'on s'essaye toujours avec les mouvements des bras sur une petite chorégraphie pour bien mémoriser? On tente? Bon, c'est pas l'heure du marché. Vous n'allez pas toutes partir. Hein. C'est une boutade. Hein. Hein, Monique, tu vas pas me lâcher? Monique. Non, allez. On essaye donc de combiner l'ensemble de ces mouvements qu'on a appris selon une petite chorégraphie que je vais vous proposer. Alors, c'est pas tout à fait de mon âge, mais c'est pas grave, je l'ai choisi. Enfin, quoique, c'était un film qui est paru il y a quand même de cela quelques années en arrière, c'est Pirates des Caraïbes. Et sur la musique de ce film, si certains s'en souviennent, c'est assez rythmé. Et je l'ai choisi en fait, pas pour la musique, hein, parce que c'est un petit peu du boum boum, mais je l'ai choisi simplement parce que je trouve qu'il est bien rythmé pour que chaque phase de temps nous fasse penser à anticiper le changement de mouvement d'une phase à une autre. Voilà, donc c'est pas la qualité musicale que j'ai recherchée, c'est simplement des coupures de phase qui vont vous obliger à bien écouter la musique de façon à ce que vous puissiez anticiper le changement de mouvement. Alors, étant donné que pour certains, vous allez peut-être découvrir la musique, ce que je vous invite dans un premier temps, c'est à me suivre. Ça vous va? Et vous ne pouvez pas me répondre, évidemment. Donc, allez, je mets cette petite musique.
Voilà, ça va vous rappeler des souvenirs. Allez, on va commencer. Monter les bras, descendre. J'ai toujours mes poings serrés. Premier mouvement, je vais venir frapper du poing vers le sol. Voilà, j'étends bien. Allez, je vous annonce, je suis gentille, je vous annonce les mouvements. Celui d'après, c'est écarté sur le côté. Écoutez la musique. Et là, on va avoir les 5 mouvements. Changement de musique. Elle est un petit peu plus rapide. Donc poing vers le bas et écartement sur le côté. Faites attention de ne pas choquer vos mains. Hein. Mouvement d'après. Poing vers le bas, côté. L'enchaînement est assez facile. Hein. Là, c'est les 5 mouvements. Point, côté, diagonale. Je monte, je descends. Allez, les points. L'exercice le plus facile. Allez, vous montez. Vous redescendez. Encore une fois. Et vous vous apprêtez. Point vers le bas et sur le côté. Écoutez la musique. Ça va monter en rythme là. Allez, en même temps. Vous serrez bien les omoplates en mouvant les bras sur les côtés. Les 5 mouvements. Encore une fois. Écoutez bien la musique. Elle est en 5 temps. Et une dernière fois. Bravo. Eh bien, écoutez, je vous ai regardé, je pense que vous m'avez suivi. C'est trop facile, hein? Bien, allez. Je partagerai avec vous votre expérience tout à l'heure avec vos retours. On va retourner un petit peu au calme. On va faire un petit peu, pas trop d'étirement. Allez, on va enserrer nos mains, arrondir le dos, pousser devant un petit peu. Faire la même chose de l'autre côté. J'enroule, je pousse, je souffle. Vers l'arrière. Côté. Encore. Je souffle bien. Devant. Je crochette. Je monte. J'étire. Je redescends sur les côtés. Je souffle sur la descente. Étirement un petit peu des jambes. Allez, je vais venir chercher, si je peux, la pointe de mes orteils. Sinon, je reste à hauteur du genou. J'enroule la tête, le dos.
j'étire, je souffle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je remonte lentement. Et tiens, maintenant qu'on a appris à garder les points comme ceci, je vais vous inviter à venir tapoter sur l'intérieur des mains, l'extérieur du bras. Je descends le long du bras, vers l'intérieur, et je remonte vers l'extérieur, je tapote. Alors j'y vais franco, je tape vraiment. Je fais la même chose de l'autre côté. Je le fais un certain nombre de fois. Je vais descendre le long du corps, passer toujours avec les poings serrés au niveau des reins et descendre le long des jambes. Je tapote toujours comme ça. Voilà, je refais un petit peu circuler le sang. Voilà, j'alterne, je fais un petit peu d'étirement, pas trop non plus, un petit peu de circulation du sang avec des tapotements. Et je vous propose de terminer pour vous concentrer sur la chose essentielle de ce retour au calme, qui est la respiration. Je monte, j'inspire, je descends, j'expire, côté, j'inspire, j'expire. J'ouvre la cage thoracique, j'inspire, je referme, j'expire, je reviens au milieu. Et au milieu, j'inspire à nouveau, j'expire. Côté. Allez, on va le refaire une dernière fois. Je reviens au milieu. Et voilà, ce dernier exercice de respiration marquait la fin de notre cours. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions, bien entendu, je reste à votre écoute. Merci à vous.